est le Dieu de miracles. Mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus, nous te disons merci, Papa, parce que tu es le Dieu de miracles ce matin. Je te dis un grand merci, Papa, parce que tu ne changes pas. Tu es le Dieu de miracles. Bonjour, Pasteur Denis Chinkunku. Bonjour, bonjour à vous, la grande famille. Bonjour, ma sœur Nancy Miala. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Que notre Dieu soit béni. Bonjour, Maman Jennifer Milan. Bonjour à vous, la grande famille de Gotham. Bonjour, Maman Anne-Marie Dion. Dieu est bon pour nous. Il est digne d'être adoré. Bonjour à la grande famille de Gotham. Bonjour, ma soeur Grâce de Dieu. Bonjour, ma soeur Bobette Michou. Que Dieu vous bénisse. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être élevé. Bonjour à la grande famille de God Time. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Bonjour Maman Closette. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit béni. Bonjour ma sœur Daniela. Que Dieu vous bénisse. Miss Mouita. Que Dieu vous bénisse. Bonjour Maman Sophia. Que Dieu vous bénisse. Bonjour frère Paolo Poissa. Bonjour Maman Kalenda et Papa Simo. Que Dieu vous bénisse. Maman Perpétinda et Papa Simo. Bonjour. Bonjour ma sœur Rosa Chanel. Bonjour. Ma sœur Sophia. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Il est digne d'être adoré. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Bonjour couple prophétique, prophète Joël Verstadt, que Dieu vous bénisse. Bonjour ma sœur Andrea Leni. Bonjour ma sœur Daniela. Bonjour papa Jonas. Bonjour à vous la grande famille de Gotham. Bonjour ma sœur Rosa Chanel, ma sœur Andrea. Bonjour Shalom maman Kalenganda et maman Daniela Miss Mouita. Bonjour maman Nadine Chou. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Que le nom de Jésus ce matin soit béni. Que Dieu exauce nos prières ce matin. Partagez la vidéo mes bien-aimés. Que le nom de Jésus soit loué ce matin. Que le nom de Jésus soit loué. Partagez la vidéo au nom de Jésus. Alléluia. Que ton Dieu soit loué ce matin. Bonjour frère Salomon Fouema. Que Dieu vous bénisse. Que le nom de Jésus soit loué. Bonjour mon papa Evaris Makanda. Que Dieu soit béni. Bonjour ma sœur Wajou. Kissa, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu soit loué ce matin. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit élevé. Que Dieu soit glorifié au nom de Jésus. Que Dieu soit exalté. Partagez la vidéo. Que Jésus-Christ soit loué. Que le nom de Jésus soit loué ce matin. Il est le roi des rois, c'est Dieu. Il est le roi des rois. Que ton Jésus soit loué. Que Jésus soit loué ce matin. Partagez la vidéo. Amen, amen. Alléluia. Sois loué. Seigneur Jésus, sois loué. Sois loué. Le roi des rois. Que ton Dieu soit loué. Que Jésus soit loué dans ta vie. Que Jésus, que ce soit loué dans la vie de tes enfants. Que Jésus soit loué dans la vie de ta famille. Que Jésus soit loué, ma soeur, mon frère. Je déclare que le Saint-Esprit soit loué dans ta vie. Je déclare que la main de Dieu se manifeste. Partagez la vidéo ce matin. Partagez la vidéo. Bonjour ma soeur, bonjour mon frère, que la gloire soit rendue à l'Éternel, qu'il soit loué c'est Dieu, qu'il soit glorifié, amen, qu'il soit loué c'est Dieu, qu'il soit exalté pour tout ce qu'il a fait pour toi. Partagez la vidéo, il est bon pour nous, il est le roi des rois, alléluia, il est ton Dieu, il est ton roi, alléluia. Bonjour, bonjour ma sœur Jeanne Bola. Que la Dieu vous bénisse. Il est Dieu, il restera Dieu. Amen. Qu'il soit loué, c'est Jésus.
Il est notre papa. Il est l'agneau de Dieu. Partagez la vidéo, mes bien-aimés dans le Seigneur. Envoyez sur tes contacts. Envoyez sur le groupe. Il est Dieu. Il restera Dieu. Amen. Amen. Dis à Jésus ce matin, il est bon pour nous. Amen, amen. Il est Dieu, il restera Dieu. Il est ton créateur. Acclamez Jésus, mes bien-aimés. Acclamez Jésus, il est le roi des rois. Il est le Seigneur de Seigneurs dans ta vie. Acclamez Jésus. Il est digne. Bonjour à vous, la grande famille. Bonjour, bonjour, bonjour à vous, la grande famille. Oh, alléluia. Oh, alléluia, acclamez le Seigneur, acclamez. Papa, le prophète Joël, il a dit les directs ne marchent pas. Je ne sais pas s'il a un problème chez lui. Vérifiez un peu cela. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse et nous allons dire un grand merci à notre Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Je suis dans la joie encore de vous voir ce matin. Je vous dis bonjour, bonsoir par rapport au pays, à l'endroit que vous vous trouvez. Que la présence de Dieu vous ramène à l'auteur. Que la présence de Dieu vous fasse du bien ce matin. Que la présence de Dieu renouvelle votre force ce matin. Que la présence de Dieu renouvelle votre amour ce matin. Jésus-Christ est fidèle. Il est le Seigneur de gloire. C'est pour cela que nous allons dire merci à Dieu. Nous allons dire merci à notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu de gloire, le Tout-Puissant, le véritable Dieu, mes bien-aimés. Nous allons prier pour ces moments merveilleux. Nous allons l'abandonner dans la main du Seigneur. Nous allons déclarer que sa présence soit là. Mes bien-aimés, la Bible me dit, dans le livre des Psaumes 125, verset 2, la Bible dit des montagnes entourent Jérusalem. C'est ainsi que l'Éternel entoure son peuple. Pendant que tu dormais, c'était la gloire de Dieu qui t'entourait. Pendant que tu dormais, il y avait les anges de Dieu qui campaient tout autour de ta maison. Pendant que tu avais oublié ton mari, le Saint-Esprit était là. La gloire de Dieu était là. Pourquoi ne pas dire merci à ce Dieu? J'ai dit merci à vous, la grande famille. Vous qui partagez la vidéo. Toi qui partages la vidéo. Toi qui invites les autres, laisse que la gloire de Dieu soit avec toi. Laisse que l'amour de Dieu se manifeste ce matin dans ta maison. C'est pour cela que nous allons dire un grand merci à Dieu. C'est pour ça que nous allons dire un grand merci à Dieu pour le souffle de vie. Tu vas dire merci à Dieu pour ton mari. Tu vas dire merci à Dieu pour tes enfants. Tu vas dire merci à Dieu pour ta famille, qui sont de loin ou de près. J'ai l'habitude de dire, la main de Dieu n'est pas courte pour sauver. À travers de ta prière, peut ressusciter les morts dans ta famille. À travers de tes prières, peut sauver des malades maintenant. Parce que Dieu, il n'est pas sourd. Dieu n'est pas aveugle. Il est là. La Bible dit, il est attentif à la voix de nos cris. Il est attentif à nos prières. C'est pour ça que nous allons d'abord dire merci à Dieu. Nous allons abandonner ces moments merveilleux, formidables entre le sainte main de notre Dieu qui nous conduit. Prions au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous te disons un grand merci pour tout ce que tu as fait pour nous, papa. Tu nous as protégés toute la nuit. Ta main a été avec nous. Comme la Bible nous dit, papa, dans le livre de Psaume 125, verset 2, la Bible dit, des montagnes entourent Jérusalem. C'est ainsi que l'Éternel entoure son peuple. Seigneur, merci, parce que ta gloire avait entouré la grande famille de Gotham. Tu étais avec nous et tu continues à être avec nous. Merci, papa, pour tes anges qui avaient entouré nos maisons. La Bible dit, dans le livre de Ésaïe 62, sur te mire Jérusalem, j'ai placé des gardes. Dieu avait envoyé son armée pour nous protéger. Dieu avait libéré ses anges pour protéger nos maisons. Pourquoi?
Pourquoi ne pas lui dire un grand merci? Pourquoi ne pas l'adorer? Parce qu'il est le puissant de Jacob. Mais bien-aimé, disons un grand merci à Dieu pour la vie de ton mari. Dis un grand merci à Dieu pour la vie de ta femme. Dis un grand merci à Dieu pour ton église, pour ton ministère. Dis un grand merci à Dieu. Comme Jérémie, il a dit dans le livre de Lamentation, chaque matin, Dieu renouvelle sa force. Ce matin, Dieu a renouvelé ta force. Dis merci Dieu pour la respiration. Merci Dieu pour le souffle de vie. Merci Dieu pour ta puissance dans ma vie. Mais bien aimé, tu vas dire merci à Dieu parce que le Seigneur, il était ton assurance. Pendant que tu dormais, le Saint-Esprit, il est ton assurance. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Comme la Bible dit dans le livre des Proverbes, verset 24, si tu te couches, tu seras sans crainte, parce que l'Éternel est ton assurance, parce que Jésus-Christ, il est ton assurance. La Bible me dit, Proverbe 3, verset 24, si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Mais bien aimé, Dieu t'a protégé pendant la nuit. Pourquoi ne pas dire merci à Dieu? Nous allons dire un grand merci à Dieu. Disons un grand merci à Dieu pour son amour dans la vie de maman Jennifer Milan, pour son amour dans le couple prophétique, pour son amour dans le couple pastoral, pour son amour pour nos frères, pour nos sœurs. Nous allons dire merci à Dieu. Disons merci à Dieu pour ma sœur Nancy, la charmante Matondo. Disons merci à Dieu pour le couple prophétique, pasteur Joël Verstate. Disons un grand merci à Dieu pour notre sœur Tasha. Disons un grand merci à Dieu pour la grande famille de Gotham. Disons un grand merci à Dieu pour la vie de maman Nadine Chou, pour la vie de maman Julie Kabassel, pour la vie de maman Fifi Kassembe, pour la vie de ma sœur Sarah Poissa, pour la vie de mon frère Denis Chinkunku, pour la vie de ma mère Pepe Perpetindai, pour la vie de ma sœur Jolie Fouamba. Disons merci à Dieu et dis un grand merci à Dieu pour la vie de mon mari évangéliste Vincent Meba. Dis merci à Dieu pour ta famille, pour la grande famille de Gotham. Dis merci à Dieu parce que la Bible dit des montagnes entourent Jérusalem. C'est ainsi que l'Éternel entoure son peuple. Je déclare la gloire de Dieu entoure ta maison. Je déclare la puissance de Dieu entoure tes enfants. Je déclare la puissance de Dieu entoure ton ministère. Je déclare ce matin que la main de Dieu soit avec toi. Mais bien aimé, pendant que tu couchais là, le diable te réclamait. Comme la Bible me dit, pendant que Jésus-Christ, il dormait avec ses disciples, Satan est venu réclamer Pierre. Mais la Bible me dit, Jésus a prié pour Pierre, pour que son âme ne tombe pas. Pendant que tu dormais, l'ennemi était venu pour semer de mauvaises semences dans ta vie, pour enlever la paix, pour enlever la joie. Mais il y avait l'armée de Dieu qui campait tout autour de ta maison. L'ennemi avait réclamé ta tête, les sorciers de ta famille, tes ennemis, ils ont voulu te faire du mal, mais Dieu avait envoyé ses anges pour t'entourer. Dieu avait envoyé son armée pour te protéger. Pourquoi ne pas dire merci à Dieu? Ouvre ta bouche, ma soeur, ouvre ta bouche, mon frère, commence à dire merci à Dieu. Merci pour tes enfants, merci à Dieu pour ta famille, merci à Dieu pour le souffle de vie, merci à Dieu pour tout ce que Dieu va faire et ce qu'il est en train de faire. Disons merci à Dieu pour sa puissance ce matin. Commence à proclamer la puissance de Dieu dans ta vie. Commence à proclamer la puissance de Dieu dans la vie de tes enfants. Commence à proclamer la puissance de Dieu dans la vie de ton mari. Commence à déclarer que l'Éternel est ta force. Comme la Bible nous dit dans le livre de Psaume 118. Proclamer que l'Éternel ce matin, il est ta force. Quelle que soit la fatigue du sommeil, je déclare, lève-toi là où tu es. Je déclare, reçois la force de Dieu. Je déclare que tu reçois la force. Ma sœur reçoit la force. Tu n'es pas seul. Nous sommes ensemble. La Bible dit, là où c'est réuni deux ou trois, il est là. Est-ce que tu peux dire merci au Saint-Esprit?
Est-ce que tu peux bénir la présence du Saint-Esprit ce matin? La Bible me dit, sans le Saint-Esprit, vous pouvez rien faire. Tu as besoin du Saint-Esprit là où tu es. Dis, Saint-Esprit, relève ma tête. Saint-Esprit, fortifie mes mains. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux déclarer que le Saint-Esprit te donne la force? La Bible me dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit de Dieu descendra sur vous et vous serez mes témoins. La Bible me dit, mes bien-aimés, l'Esprit que nous avons reçu, ce n'est pas l'esprit de timidité, mais l'esprit de puissance, l'esprit de force. Là où tu es, je déclare que l'Esprit de Dieu te donne la force. Lève-toi de ton lit, lève-toi de tes pieds. Commence à dire merci à Dieu pour le salut de tes enfants. Commence à dire merci à Dieu pour ta protection. Commence à dire merci à Dieu pour ta famille. Commence à dire merci à Dieu pour la famille des prophètes Joël Verstrate. Commence à dire merci à Dieu pour la famille de Maman Fifi Kassembe. Commence à dire merci à Dieu pour ta famille, pour tes enfants, pour la grande famille de Gotham. Commence à dire merci à Dieu pour sa gloire ce matin dans ta maison. Commence à dire merci à Dieu parce que la gloire de Dieu est descendue dans ta maison. Je vois comment tu es visité. Je vois comment Dieu est en train de te toucher. Disons merci à Dieu. Merci papa. Merci Seigneur. Parce que tu es la force de juste. Parce que tu es la force de saint. Commence à dire merci à Dieu pour sa puissance. L'Éternel est ta force ce matin. L'Éternel est le sujet de tes louanges. Je déclare que Dieu saisit ta bouche, que tu commences à louer Dieu. Loue Dieu ma sœur, loue Dieu mon frère, au nom puissant de Jésus, parce que tu es entouré de la gloire de Dieu, parce que tu es entouré de la puissance de Dieu. Saint-Esprit, merci, parce que tu touches ma sœur Rosa Chanel. Saint-Esprit, merci, parce que tu touches maman Mimi Samoke. Merci Saint-Esprit, parce que tu touches maman Julie. Merci papa, parce que tu touches la grande famille de Gotham. C'est pour cela que je t'invite à partager la vidéo, à sauver les âmes, que les enfants de Dieu soient connectés dans la prière. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, commence à dire merci à Dieu. Au nom de Jésus, la Bible dit, si tu te couches, tu seras sans crainte. Pourquoi? Parce qu'il y a la main de Dieu sur ta famille. Si tu te couches, tu seras sans crainte, parce que le Seigneur va prendre soin de ta femme. Si tu te couches, tu seras sans crainte, parce que le Saint-Esprit prendra soin de ton mari. Tu as confiance à Dieu. La Bible dit, tu as de l'assurance auprès de ce Dieu qui ne t'abandonnera jamais, qui te délaissera jamais. Tu vas demander la force pendant ces moments de prière. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous avons ce programme. À partir du 1er avril, nous allons rentrer dans le jeûne de Daniel de 21 jours pour préparer la Pâque. Tu vas demander à Dieu que Dieu te donne la force. Tu vas demander la force à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, viens me soutenir. Pendant la préparation de Pâques, tu vas déclarer que la main de Dieu soit avec toi. Le 1er avril, à partir de 6 heures, nous allons rentrer dans le jeûne de Daniel pour préparer la Pâques, pour préparer la table du Seigneur, pour préparer, mes bien-aimés, la table du Seigneur. La table sainte de Dieu pour préparer la Sainte Seine. Mes bien-aimés, le mois d'avril, c'est le mois de la préparation. Tu veux renouveler ton alliance avec Dieu. Tu veux renouveler le repas du Seigneur dans ta vie. Tu veux renouveler le sang de Jésus dans ta vie. C'est pour cela tu ne peux pas rentrer dans le jeûne avec des habits sales. Tu ne peux pas rentrer dans le jeûne avec des fardeaux. C'est pour cela je vais te demander de prier pour tout ce qui va se passer. De dire merci à Dieu, que Dieu te donne la force pour cette motivation, que Dieu te donne la force de rentrer dans le jeûne le 1er avril. Mais bien aimé, tu as encore des semaines devant toi de te préparer en conséquence. Ne manquez pas ce programme de jeûne, ne manquez pas. Dis à Dieu, prépare mon cœur, prépare mon esprit. Le 1er avril, que je rentre dans le jeûne, il faut préparer la Pâque, mes bien-aimés. Jésus-Christ revient bientôt. Il faut préparer ta maison. Il faut préparer la table du Seigneur parce que tu vas manger avec lui. Tu vas souper. Apocalypse 3:20. Dieu dit, je me tiens à la
porte de ton cœur et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, je rentrerai. Je déclare maintenant que le Saint-Esprit touche ton cœur, que tu prépares en conséquence. À partir du premier, que nous tous, nous rentrons dans le jeûne de la repentance. Comme Daniel 9, Daniel 10, Daniel avait préparé le peuple d'Israël de rentrer dans le jeûne. Pendant 21 jours, Daniel s'est sacrifié pour pleurer pour les péchés de son peuple, pour pleurer pour les péchés de sa famille. C'est pour cela que j'invoque que la présence de Dieu te donne la force. Comme la Bible dit, Psaume 118, verset 14, l'Éternel est ta force. L'Éternel est ta force. Et le sujet de tes louanges, c'est lui qui t'a sauvé. Je déclare pendant ces jeûnes de prière que Dieu te revêtit de sa puissance. Pendant ces jeûnes de 21 jours, que Dieu prépare ton cœur à sa rencontre, que tu manges avec lui, que tu soupes avec lui. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est ainsi qu'il a dit à ses disciples, voici ceci est mon corps, voici ceci est les coupes de mon sang. Je déclare, pendant le mois d'avril, tu vas préparer, tu vas renouveler ton alliance avec Dieu au nom puissant et suprême de Jésus. Mais bien aimé, tu vas prier pendant ces jeûnes de 21 jours, que nous allons rentrer le 1er avril, que Dieu te visite. Tu vas déclarer la main de Dieu. Que Dieu te visite pendant ces jeûnes de 21 jours. Que Dieu te parle. Que Dieu te révèle des choses cachées dans ta vie. Des choses qui troublent ta vie. Des choses qui te font pleurer. Des choses, mes bien-aimés, qui ne marchent pas dans ton couple. Pendant ces jeûnes de prière, tu y as des requêtes. Tu y as des sujets. Dieu a dit à Jérémie, Jérémie 33, 1 à 3. Jérémie, il était bloqué dans la prison. Peut-être toi aussi, tu es bloqué dans la prison spirituelle. Peut-être toi aussi, tes enfants sont bloqués, tes finances sont bloquées, ton travail sont bloqués, ton ministère est bloqué. Peut-être Dieu t'appelle dans le ministère de la puissance, mais tu sens le blocage en toi. Jérémie, il était prophète, mais il s'est trouvé dans la prison. Mais Dieu est venu dire à Jérémie, Jérémie, je dois te faire sortir de là, mais tu dois d'abord m'invoquer, tu dois d'abord me chercher. Mais bien aimé, pendant les jeûnes de la repentance, on cherche Dieu, on pleure pour nos vies, on pleure pour nos familles. C'est pour cela que je t'appelle à te préparer pendant ces jeûnes que nous allons rentrer. Le premier, déclare papa, révèle-moi qu'est-ce qui bloque ma vie, révèle-moi qu'est-ce qui bloque mon ministère, révèle-moi qu'est-ce qui m'empêche de monter, révèle-moi qu'est-ce qui excite toujours mon cœur pour tomber dans les mêmes péchés. Je vous ai parlé hier dans le livre de 1 Chronique 21, comment le diable a excité le cœur de David, de pécher contre Dieu. On a vu comment Dieu a frappé les enfants d'Israël dans un seul jour. 70 hommes, ils étaient tombés. 70 hommes, ils étaient tombés. Mais bien aimé, parfois il y a l'épée de Dieu dans ta famille. C'est dans la prière que Dieu va ouvrir tes yeux. C'est pour cela que je t'appelle à la repentance. C'est pour cela que je t'appelle à la repentance. Tu vas dire, Seigneur, pendant ces jeûnes de 21 jours, révèle-moi ce qui bloque ma vie. Révèle-moi ce qui me rend aveugle. Pourquoi le diable est toujours derrière ma vie? Révèle-moi qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie depuis ma naissance. Qu'est-ce que mes parents ont fait? Qu'est-ce qu'on m'avait fait manger? Qu'est-ce que sont des pratiques et des alliances que le monde des ténèbres avait accompli dans ma vie? Tu vas déclarer que Dieu se manifeste dans ta vie. David avait imploré Dieu. Quand il a péché, il a reconnu. David a dit non, c'est moi qui ai péché. Ce n'est pas les brebis, ce n'est pas le peuple d'Israël. Seigneur, frappe ma maison. Seigneur, tape ma maison. Mais Dieu de compassion, il avait dit à l'ange qu'il avait envoyé pour détruire. Il a dit arrête, arrête, ne fais plus mal. J'ai eu compassion. C'est pour cela que David avait la révélation de dire, c'est mieux de tomber entre la main de mon Dieu. Il aura compassion de moi. Il se souviendra de mes bienfaits. Il va me pardonner. Que de tomber entre la main de mes ennemis. Mais bien aimé, c'est dans la prière qu'on prend que la miséricorde de Dieu descend dans nos vies. C'est dans la prière que Dieu renouvelle notre force. Je
déclare ce matin que Dieu te touche, que Dieu renouvelle ta force, que Dieu renouvelle ton amour. Mais bien aimé, nous avons encore parlé dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse 2, mes bien-aimés, Apocalypse 2, à partir de 1 jusqu'à 7, Dieu dit, je connais ton travail, je connais tes œuvres, je connais tes capacités, mais c'est que j'ai contre toi, parce que tu as abandonné ton premier amour, tu as abandonné la force de gêner, tu as abandonné la force de chercher Dieu dans des dimensions efficaces, tu as abandonné la force de prier, tu contentes de rester à la maison, tu ne veux même plus aller à l'église, tu ne veux même pas te communiquer avec les hommes de Dieu, mais Dieu t'appelle à la repentance. Dieu te dit, Dieu a dit, je connais ton travail, je connais tes œuvres, mais bien aimé, c'est que Dieu est contre toi, parce que tu ne veux plus prier pour les malades. Il y a des malades qui sont en train de mourir, il y a des prisonniers, mes bien-aimés, il y a nos familles qui ont des problèmes, mais qu'est-ce que toi tu fais? Nous allons les demander la force dans la prière. C'est pour cela que je t'appelle, le 1er avril, nous tous, nous allons revêtir des sacs, nous allons coucher devant le Seigneur, nous allons implorer la grâce de Dieu pour nos familles, comme Daniel avait eu la révélation de prier, mes bien-aimés, quel que soit le blocage de ta vie, quel que soit le célibat, tu y as la force, Dieu va t'accorder la force, parce que le Saint-Esprit est avec toi. Est-ce que tu peux déclarer ce matin, oui, le Saint-Esprit est avec moi, parce que la Bible dit, dans le livre des Actes des Apôtres, 1:8, vous recevez une puissance. Je déclare que tu reçois maintenant la force. Je déclare que tu reçois maintenant la puissance qui va te permettre de rentrer dans le jeûne, qui va te permettre de chercher la face de Dieu, qui va te permettre d'être en connexion avec Dieu, qui va te permettre de t'approcher de son trône de grâce. Proclamer, Seigneur, remplis-moi de ta force. La Bible dit, l'Éternel est ta force. Est-ce que tu peux proclamer ce matin, le Saint-Esprit va te donner la force de gêner au nom de Jésus. Et je prie à Dieu qui commence à te révéler des grandes choses cachées pendant ces moments de Pâques, pendant la préparation de la Pâques, que toi, tu sois baptisé du Saint-Esprit. Que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux déclarer, papa, baptise-moi du Saint-Esprit, remplis-moi de ta puissance, remplis-moi de ta force. Est-ce que tu peux déclarer que le Saint-Esprit de Dieu remplit ta maison, remplit ta maison. La Bible me dit, dans le livre de 1 Chronique 7, quand Salomon priait, il y avait le feu qui était descendu, il y avait la gloire de Dieu. Pendant ces jeûnes de prière, déclare, Seigneur, je vais vivre ta gloire. Je veux que tu te révèles à moi avec force, avec puissance. Est-ce que tu peux prier que le Saint-Esprit, que tu sois baptisé pendant ces jeûnes de prière de 21 jours, que tu sois rempli de la force, que tu sois rempli de la puissance, que tu sois revêtu. La Bible dit, Luc 4, la Bible dit, Jésus-Christ, il était rempli du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu lui a conduit dans le désert. Le Saint-Esprit lui a conduit dans le désert pour jeûner pendant 40 jours. Jésus qui s'est revêtu. Mes sœurs, mes frères, vous savez, si tu es revêtu, tu auras toujours l'envie de prier. Tu auras toujours l'envie de jeûner. Parce que tu es revêtu. Jésus qui s'est rempli du Saint-Esprit. Et la Bible dit, l'Esprit de Dieu lui conduit dans le désert. Luc 4 à partir de 1. La Bible dit, à partir de Luc 4, 14, Jésus-Christ, il est sorti du désert, revêtu maintenant. Je déclare pendant ces jeûnes de 21 jours, tu seras rempli et tu seras revêtu. Celui qui est revêtu, ça veut dire sa vase, ou bien il est rempli, mes bien-aimés. Tu seras rempli, tu seras revêtu. Je déclare que ton corps, que ton âme, que ton esprit soit revêtu de la puissance de Dieu. Celui qui est revêtu, mes bien-aimé, même quand quelqu'un touche ses habits, il est capable d'être guéri. Quand quelqu'un touche le bord de ses vêtements, c'est pour cela la Bible dit, Dieu a utilisé apôtre Paul par des miracles extraordinaires, même au point que son ombre, même au point ses habits guérissaient les malades. Dieu est capable, ce Dieu n'a pas changé. Est-ce que tu peux me déclarer ce matin, Dieu n'a pas changé? Il est le même, mes bien-aimés.
Dieu n'a pas changé. Si tu crois seulement, comme a dit la Bible dans le livre de Jean 11:40, tu verras la gloire de Dieu. Crois, pendant ces jeûnes de 21 jours, Dieu va te révéler des grandes choses cachées. Dieu va te révéler des choses cachées pour ton mari. Dieu va te révéler des choses cachées pour tes enfants. Dieu va te révéler des choses cachées pour ta nation, pour ton pays, pour ton père, pour ta mère. Pourquoi ton père souffre? Pourquoi ta mère souffre? Pourquoi ils sont malades? Dieu va te révéler. Mes bien-aimés, vous savez, comme a dit la Bible dans le livre des 1 Chroniques, quand David a reconnu ses erreurs, a reconnu son cœur se battit très fort parce qu'il a reconnu ses péchés, c'est alors que Dieu avait ouvert les yeux de David pour voir l'ange qui s'est tenu entre la terre et le ciel, qui avait son épée nue. C'est alors que David a crié, non, ne tuez pas les brebis du Seigneur, c'est moi qui ai péché. Est-ce que Dieu, tu peux déclarer ce matin que Dieu ouvre tes yeux au nom puissant et suprême de Jésus? Tu peux déclarer, est-ce que tu peux déclarer que Dieu ouvre tes yeux, implorer le sang de Jésus, d'enlever les écailles de tes yeux, implorer le sang de Jésus, de pardonner tes péchés, implorer le sang de Jésus, d'enlever les écailles de tes yeux. Je veux que tu vives la gloire de Dieu. Je veux que tu voies. Ma sœur, si tu es aveugle, tu ne vas pas comprendre ce que je suis en train de te communiquer. Si tu es aveugle, si tu es sourde, tu ne dois pas entendre. Mais je déclare que Dieu ouvre tes oreilles. Dieu a dit, vous avez les yeux, mais vous ne voyez pas. Vous avez les oreilles, vous n'entendez pas, parce que vous êtes des aveugles, vous êtes des sourds. Mais ce matin, je déclare que tu ne sois plus compté parmi les aveugles, que tu ne sois plus compté parmi les sourds, que Dieu opère le miracle, que les écailles tombent. Vous savez, tant que Paul était frappé, c'est lui qui s'appelait Saoul, il était frappé d'aveuglement, il ne pouvait pas voir. Mais ces jours-là, quand Ananias est rentré dans la maison, il a imposé sa main sur Saoul qui était devenu Paul. Les écailles sont tombées. Il a vu, il a dit non, aujourd'hui je vais être baptisé. Aujourd'hui je vais recevoir le même don que vous. Aujourd'hui je veux aussi que le Saint-Esprit me visite. Ma sœur, mon frère déclare, papa, aujourd'hui je vais être rempli. Aujourd'hui je vais être baptisé. Que les écailles tombent. Tout ce qui me bloque, tout ce qui me freine, aïe, 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 que les écailles tombent, mes bien-aimés. A dit Actes des Apôtres, verset 9. Si tu regardes à 18, il y avait les écailles. Il y avait les écailles dans les yeux de Paul, qui était Saoul avant. Il ne pouvait pas voir. Mais quand les écailles sont tombées, il a dit maintenant, je vais être baptisé. Je déclare que tu sois baptisé, que tu sois baptisé, tu sois baptisé. Je déclare la famille de God. Acceptons d'être remplis, acceptons d'être baptisés par la puissance du Saint-Esprit. Holy Ghost Fire, déclarer le feu, le baptême du feu existe, le baptême du feu existe. C'est là où Dieu commence à opérer le miracle. Les morts ressuscitent, les malades sont guéris. Il y a le baptême de feu. La Bible dit, vous recevez une puissance. Je déclare le feu de Dieu dans la vie de maman Paul Johnson, dans la vie de la servante de Dieu Rachel Valenti. Déclare que tu sois baptisé du Saint-Esprit, que les écailles tombent, que les écailles tombent. Tout ce qui t'empêche de vivre la gloire, Ayabapo, que les écailles tombent. Déclarez ce matin que tu sois baptisé de feu, parce qu'il y a tant de malades qui ont besoin de notre soutien. Mais bien-aimés, il y a tant de malades qui nous attendent. Il y a tant de gens qui ont des problèmes. Ils ont besoin de notre soutien. Ils ont besoin de notre secours. Mais si nous ne sommes pas revêtus, comment on doit libérer tous ces gens? Comment on va les porter le salut? Nous avons d'abord besoin d'être revêtus. Déclarer, papa, revêtus-moi. Comment chanterons-nous des cantiques de louanges tant que nous sommes entourés des morts, tant qu'il y a des morts subites? Comment nous pouvons chanter? Comment nous pouvons manger en paix tant qu'il y a d'autres personnes qui souffrent, mes bien-aimés, qui souffrent, mes bien-aimés? Non, nous allons chercher Dieu jusqu'à
nous allons chercher Dieu, nous allons chercher Dieu. Dis Seigneur, donne-moi la force de prier jusqu'à mes bien-aimés. La Bible dit, il priait jusqu'à. Tu vas demander que Dieu te baptise de feu, de son esprit et de sa puissance, mes bien-aimés. Comment chanterions-nous des cantiques de louange dans un pays étranger? Parce qu'ils étaient captifs. Ils étaient prisonniers, mes bien-aimés. Il y a nos frères qui sont des prisonniers. Le diable a rendu combien de nos bien-aimés prisonniers? Le diable, les psaumes 137, mes bien-aimés. Psaume 137, à partir de 1 jusqu'à 4, les enfants d'Israël, ils étaient assis au bord du fleuve de Babylone. Ils étaient prisonniers à cause de leurs péchés. Ils étaient devenus prisonniers. Leur vainqueur les demandait, chantez-nous des cantiques de louange. Chantez-nous des cantiques de louange. Le peuple, leur vainqueur, mais bien aimés, leurs oppresseurs, ils savaient que le peuple juif, ils étaient des peuples adorateurs. Le diable sait que tu es un adorateur. Le diable sait que tu es une adoratrice. Il te manipule. Maintenant, il se moque de toi. Pendant que tu es malade, toi qui es chrétien, pourquoi tu souffres? Toi qui es chrétien, pourquoi tu es malade? Mais déclarer, comment chanterai pour Dieu? Comment louerai Dieu dans un pays étranger? Déclarer, Seigneur, fais-moi sortir dans la prison. Fais sortir mon âme dans sa prison. C'est pour cela que David avait dit, Seigneur, fais sortir mon âme dans sa prison. David avait compris que s'il est bloqué dans la main de ses ennemis, il ne pourrait pas chanter. Comment il va servir le Seigneur? David a dit, Seigneur, fais sortir mon âme de sa prison et les justes viendront m'entourer. Je déclare que tu sois entouré de bonnes personnes. Je déclare que tu sois entouré de femmes de feu. Je déclare que tu sois entouré des hommes de feu. Parce que quand vous êtes à 2, vous êtes à 3, le feu va s'allumer. Le feu va s'allumer. Il y aura l'onction de la prière. Il y aura l'onction de la prière. C'est pour cela que je t'invite le 21, dimanche le 21 avril, mes bien-aimés, nous avons la célébration Pâques ici à Asselt avec le couple prophétique Joël Verstraete, mes bien-aimés. Ne manquez pas, il est un homme de feu, il est un homme de prophétie, il est un homme de puissance, mes bien-aimés. Tu veux voir Dieu, viens vivre la gloire de Dieu à travers l'homme de Dieu, le prophète Joël Verstraete. Tu seras touché et ta vie ne restera plus le même. Si tu crois, dis-moi yes. Si tu crois, dis alléluia, alléluia, mes bien-aimés. C'est pour cela que je t'appelle à te préparer, mes bien-aimés. Tu dois te préparer en conséquence pour rencontrer le Seigneur. Tu dois te préparer dans la prière. Tu dois te préparer pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Il a dit, si vous me cherchez vraiment, je me laisserai trouver. Si vous me cherchez, c'est pour cela qu'on veut préparer la table du Seigneur dans la prière. On veut préparer la table du Seigneur dans la prière. Ici en Belgique, ici à Asselt, le 21 avril. Le 21 avril, le 21 avril, mes bien-aimés, à partir de 11h, nous allons célébrer la Pâque avec l'homme de Dieu, l'homme du jour. Mes bien-aimés, les prophètes, couple prophétique, Joël Verstraete, viens et vois, mes bien-aimés. Ta vie ne restera plus le même. Ta vie ne restera plus le même, mes bien-aimés. Dieu a besoin de toi. Le Saint-Esprit est là, mes bien-aimés. Crois à la parole de Dieu. Reçois le miracle. Reçois la guérison. Maman Rachel Galanti, reçois le miracle. Ma sœur, la grâce de Dieu, reçois le miracle. Je déclare, ta vie ne restera pas la même. Ta vie ne restera pas la même. Au nom puissant de Jésus, je déclare à partir de ces gènes que nous allons rentrer le 1er avril, que ta vie ne restera plus le même. Si tu crois, dis alléluia, amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu es celui que Dieu prépare pour des grandes choses. Tu es que celui qui prépare. Tu es celui que Dieu prépare pour des grandes choses. Dieu a voulu dire à ses disciples, allez détacher l'agneau qui a été attaché. Mes bien-aimés, tu es attaché dans le blocage.
Or que Dieu t'attend qu'à travers de toi, les âmes soient sauvées. Tu y es attaché dans la masturbation. Tu y es attaché dans la colère. Tu y es attaché dans la haine. Mais Dieu envoya ses disciples. Il leur dit, allez dans le village. Allez dans cet village qui est en face. Allez détacher l'agneau attaché. À travers ces prières, tu seras détaché de la malédiction. À travers ces prières des 21 jours, tu seras détaché de la sorcellerie. À travers ces prières de 21 jours, tu seras détaché de toutes les choses qui ne glorifient pas Dieu. Dis Seigneur, détache mon âme, détache mon âme, détache mon âme au nom puissant de Jésus. Dieu a dit à ses disciples, allez dans le village en face là. Dans le village là en face, vous allez trouver un anneau attaché. Détachez-le pour moi. Détachez-le pour moi. Parce que le maître en a besoin. Dieu a besoin de toi pour t'utiliser. Dieu a besoin de toi. Si tu peux déclarer, Seigneur, tu as besoin de moi. C'est pour cela, mes bien-aimés, tu vas proclamer. Tu vas proclamer. Tu dois maintenant tourner tes regards vers le Seigneur. Est-ce que tu es prêt à déclarer comme la Bible dit, Psaume 121, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Je déclare que ton secours vient de l'Éternel. Alléluia. Dis ce matin, mon secours vient de l'Éternel. Est-ce que tu peux proclamer ce matin que ton secours vient de l'Éternel? Est-ce que tu peux déclarer que le Saint-Esprit soit le secours de tes enfants? Est-ce que tu peux déclarer que le Saint-Esprit soit ton secours? Tourne tes regards, tourne tes yeux vers Jésus. C'est lui qui est ton secours. A dit Psaume 121, 1 à 8, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient que de l'Éternel. Mais bien aimé, ton secours viendra dans la prière. Tu dois chercher Dieu dans la prière. Tu dois chercher Dieu dans le jeûne. Tu vas chercher Dieu dans des sacrifices. Tu dois donner ta vie à Dieu. Parce que c'est lui qui est ton secours. Parce que c'est lui qui t'a sauvé. Il est le secours des justes. Il est celui qui soutient les justes. Il n'abandonne pas les justes. Est-ce que tu peux déclarer ce matin que Dieu soit ton secours? Déclare, Seigneur, sois mon secours. Déclare, Seigneur, secouris-moi dans tes problèmes. Dans tes problèmes, que Dieu te secourit. Que la main de Dieu te visite. Est-ce que tu peux le déclarer? Qui peut te secourir? Mes bien-aimés, qui peut te sauver? C'est Jésus. Déclare, papa, sois mon secours. Sois mon secours. La Bible dit, il ne permettra point que ton pied chancelle. Le Seigneur ne t'abandonnera pas. Proclamez, Seigneur, viens me secourir, viens me secourir. C'est lui qui est capable de bander tes blessures. C'est lui qui est capable de te sauver. Déclarez, Seigneur, sois mon secours au nom puissant et suprême de Jésus. Déclare, Seigneur, viens me sauver. Déclare, Seigneur, viens me libérer. Déclare, Seigneur, viens. Tourne tes regards vers Jésus. Dis, Seigneur, sois mon secours, sois mon bouclier, sois ma force, mes bien-aimés. Le Seigneur ne permettra pas que la maladie t'engloutisse. Le Seigneur ne permettra pas que tu meurs dans le cancer. Le Seigneur ne permettra pas que tu meurs, mes bien-aimés. Dieu est vivant. Déclarez, Seigneur, tu ne permettras pas que la maladie me conduise dans la mort. Que Dieu soit ton secours. Amen. Il est ton secours. Il est là pour te secourir, mes bien-aimés. Vous avez vu dans le livre de Luc, Luc 10, mes bien-aimés. La Bible dit, Jésus-Christ, à partir de 30 jusqu'à 34, Jésus-Christ parlait, il disait à ses disciples, Jésus-Christ leur parlait. Jésus-Christ parlait en parabole. Il a dit, il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Il y tomba au milieu des brigands. Il tomba au milieu des brigands. Personne ne pouvait lui sauver. Personne ne pouvait lui regarder avec compassion. Mais bien aimé, aujourd'hui ta vie est entre la main des brigands. Aujourd'hui ta vie est frappée par la maladie. Aujourd'hui, il n'y a que la mort. Le médecin t'a dit qu'avec les cancers, là, tu ne vas plus vivre. Avec le diabète, là, c'est fini pour toi. Mais proclamer, je lève mes yeux vers les montagnes. Tu n'as plus le temps d'aller consulter. Tu n'as plus le temps d'aller vers les montagnes. Mais tu dois tourner tes regards à Jésus-Christ de Nazareth. L'homme puissant, l'homme capable. Il a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés.
je vous donnerai du repos. La Bible dit, Matthieu 10, à partir de 1, la Bible dit, Jésus appela ses disciples, il leur donna la force, il leur donna la puissance, l'autorité d'aller guérir les malades, de chasser les esprits impurs. Mais bien aimé, cet homme, il est tombé au milieu des brigands, mes bien aimés. La Bible dit, les brigands, il les a dépouillés, ils le chargèrent de coups, mes bien aimés. Ils s'en allèrent, il laissa cet homme demi-mort. Mais la Bible dit, à partir de Luc 10, 31, un sacrificateur qui passait hasard descendit dans le même chemin. Il a vu cet homme couché par terre, qui était chargé de coups, qui était dépouillé. Ces sacrificateurs, il a regardé sans rien faire. Mais bien aimé, il a regardé sans rien faire. Il n'avait pas la compassion de cet homme qui était chargé. Aujourd'hui, tu as des problèmes. Il n'y a personne qui prend soin de toi. Aujourd'hui, tu es abattu. Il n'y a personne qui prie pour toi. Aujourd'hui, tu as des problèmes. Il n'y a personne qui te console. Mais Jésus est là pour toi. Il t'appelle. Jésus sait que tu es déjà dépouillé. La maladie t'a englouti. La maladie t'a englouti. Tout ce que le médecin te dit, prépare-toi. Comme Ésaïe. Ah, bien-aimé, Ésaïe 38. Ésaïe 38. Ésaïe 38. Dieu dit à son prophète Ésaïe, va dans la maison du roi Ézéchias. Dis-lui qu'il donne des ordres dans sa maison. Parce qu'il va mourir bientôt. C'est que le médecin te dit, prépare seulement tes enfants parce que tu vas mourir bientôt. Et tu n'as rien, tu ne comprends pas ce que tu peux faire. Mais quand Dieu a envoyé son serviteur Ésaïe dans la maison du roi Ézéchias, il a dit au roi, donne des ordres à ta maison parce que tu vas mourir. Il était frappé de cancer, de ulcère, de la lèpre, mes bien-aimés. Mais Ésaïe, mes bien-aimés, Ésaïe 38, mes bien-aimés, quand Ézéchias a entendu la nouvelle, mes bien-aimés, il est parti, il a touché le mur, il a commencé à prier. Qu'est-ce que tu fais quand tu reçois des nouvelles qui troublent ta vie, des nouvelles qui t'enlèvent la paix? Tu dois aller dans la prière. C'est pour cela que je t'appelle à te préparer. Le 1er avril, quelles que soient les ordonnances de médecins, quel que soit ce que les docteurs t'ont dit, quel que soit on t'a donné 48 heures, tu vas quitter le territoire. Nous allons tourner vers Jésus. Nous allons élever nos regards vers Jésus. C'est lui qui est notre secours. Comme la Bible nous dit, Psaume 121, je lève mes yeux vers Jésus. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui est capable d'accomplir ses promesses dans ta vie. C'est lui qui est capable, mes bien-aimés. La Bible dit, Ézéchias tourna son visage contre le mur. Il pria à Dieu, souviens-toi de moi. Pendant ces 21 jours, tu vas dire à Dieu, souviens-toi de moi. Ah, Holy Ghost fire, Fogomanda Ramama. Tu vas dire à Dieu, souviens-toi de moi. Quelle que soit l'ordonnance médicale, quel que soit, on t'a donné 24 heures pour quitter le territoire belge, français, quel que soit l'endroit où tu te trouves, quel que soit tu es riche, tu es roi, mais tu es frappé de la maladie. Vous connaissez l'histoire de Aman. Aman, il était qui? Regarde ça dans le livre des 2 rois, mes bien-aimés 5. Aman, il était chef de l'armée, mais il était malade. Mes bien-aimés, il était malade. Il était malade, mais il fallait que l'homme de Dieu, le prophète Élisée, puisse lui dire, tu seras baptisé, va jette-toi 7 fois sur le fleuve de Jourdain. Mais bien aimé, quand il a obéi à Naaman, il était guéri. Reçois la parole de Dieu, que tu sois guéri, quelle que soit ta maladie, quel que soit on t'a donné 24 heures, quel que soit le médecin t'a dit que ça reste que 3 mois. Moi, je crois que tu ne mourras pas, parce que la Bible me dit, ah, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai la gloire de Dieu. Psaume 118, verset 17, proclame la vie pour ton père, proclame la vie pour ta mère, déclare, Père, je crois que Jésus, il ressuscite les morts. Il y a la Bible me dit, il y a la puissance. Il y a la puissance au nom de Jésus. Il y a la puissance dans les noms de Jésus. Il y a la puissance
Dans les noms de Jésus, il brisait le chêne. Il brisait le chêne. Les noms de Jésus brisent les chaînes. Le nom de Jésus brise des jugements, brise des condamnations. Le nom de Jésus sanctifie. Ah, c'est pour ça la Bible dit, Ésaïe 53, mes bien-aimés, qui a crié à ce qui nous était annoncé. Ésaïe 53, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est levé comme une faible plante. Mes bien-aimés, il s'est laissé, mes bien-aimés, pour que toi, tu puisses avoir la vie. Il était mort, mes bien-aimés, pour que toi, tu sois ressuscité avec lui. Déclarer la guérison. Aujourd'hui, tu as le diabète, l'hypertension, tu as des migraines partout, des douleurs atroces. Mais bien aimé, tu n'arrives plus à marcher. Des pieds là sont bloqués. Le diable a enchaîné. Il t'a dépouillé. Tu n'as plus la force d'aller à l'église. Tu n'as plus la force. Tu es malade. Tes yeux, cancer, sida, la dépression, le diabète et le migraine. Jésus-Christ est capable. Est-ce que tu peux me dire ce matin, il est celui qui guérit. Jésus-Christ est capable. Ésaïe 53, verset 5. C'est par ses maîtrisés que nous sommes guéris. Mais bien aimés, c'est pour cela quand les bons samaritains, voyant cet homme qui était tombé par terre, voyant cet homme qui avait du sang partout, et la Bible dit, il a pris. Il a eu compassion de cet homme. Je déclare que Dieu ait compassion de toi ce matin. Déclare, Seigneur, ait compassion de moi. Ait compassion, guéris-moi. La Bible dit, le bon samaritain, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a ni frontière. Rien ne peut l'empêcher. La Bible dit, Ésaïe 59, la main de Dieu n'est pas courte pour toucher. Je déclare là où tu es, que Dieu te touche. Je déclare là où tu es, que le bon samaritain te ramasse, qu'il lui bande tes plaies, qu'il lui console ton cœur. Manda rama mama, indo rababa. Déclarez feu, déclarez fire. Le sang de Jésus guérit. Mes bien-aimés, déclarez Jésus passe dans mon chemin. La Bible dit, un sacrificateur, il a passé à côté. Il n'avait pas compassion. Aujourd'hui, on n'a pas compassion des gens qui meurent tout autour de nous. Nous sommes devenus des égoïstes. On regarde que nos propres intérêts. On regarde que nos propres intérêts. Même les pasteurs. La Bible dit, à partir de Luc 10, 32, un lévite qui arrivait aussi dans ces lieux, il a passé à côté. Il a passé de l'autre côté, mes bien-aimés. Il n'a pas eu compassion de cet homme qui était dépouillé, qui était frappé, mes bien-aimés. Aujourd'hui, tu n'as pas compassion des gens. Tu ne veux pas servir le Seigneur. Tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné tout. Mais tu es là pour juger. Mais tu es là pour condamner. Où est l'amour de Dieu? Dieu a dit, je connais ton travail. Je connais ta persévérance. Dieu n'est pas ignorant. Dieu, il est reconnaissant. Il a dit, je connais même que tu as souffert pour moi. Tu as souffert pour mon nom. Mais c'est que j'ai contre toi. Tu marches, mais tu ne sais pas que Dieu est contre toi. Tu manges, tu bois, mais tu ne sais pas Dieu est contre toi. Parce que tu as abandonné ton premier amour. Le désir là que tu avais avant de prier. Le désir là que tu avais avant de chercher Dieu. Même au milieu d'un petit nombre. Même quand vous étiez à deux, aujourd'hui tu as perdu ses goûts. Tu n'as plus ses désirs. Tu n'as plus ses goûts, ma sœur. Tu n'as plus ses goûts, mon frère. Laisse Dieu te voir. Ne cherche pas que le monde t'acclame. Mais laisse Dieu t'acclamer. Mais bien aimé, laisse Jésus t'acclamer ce matin. Retourne dans ton premier amour. Va servir Dieu, même au milieu de deux personnes. C'est pour cela que Jésus-Christ avait l'habitude d'envoyer deux à deux. C'est pour cela qu'il a dit dans le livre de Matthieu, là où c'est réuni deux ou trois, il est là. Là où il y a deux personnes, si le Saint-Esprit est là, Dieu est là. C'est à travers de toi que Dieu va envoyer des âmes. C'est à travers de toi que Dieu va guérir le malade. Si tu crois, dis-moi yes. Alléluia. Fogo. Fais moto. Handa ramama. Mais bien aimé dans le Seigneur, crois seulement que Jésus est capable. Il y a les sacrificateurs, le pasteur qui ne prend plus soin des brebis. Quand on parle des sacrificateurs, on voit les 5 ministères, on voit les pasteurs, on voit les biches, les docteurs, on voit les prophètes, on voit les apôtres, on voit les prophètes. Quand on parle des lévites, des lévites, on voit les chrétiens, les enfants de Dieu, les anciens, les diacres. Mais bien aimés, on voit tous ces gens-là. Il n'y a pas de compassion chez les chrétiens. Il n'y a pas de compassion chez les sacrificateurs. Où irons-nous? Où irons-nous?
Nos enfants se rendent captifs. Les diables rendent nos enfants prisonniers. Il n'y a plus l'amour de Dieu en nous. On se combat entre nous. On se bat entre nous. Nous sommes dans la distraction, la conquérance, la haine, la jalousie. Mais entre-temps, il y a des orphelins qui meurent. Entre-temps, il y a des gens qui meurent à l'hôpital. Où est la puissance du nom de Jésus? Où est le Dieu qui a utilisé apôtre Paul? Où est le Dieu qui a utilisé Déborah? Ce matin, révolte-toi. Dis, Jésus n'a pas changé. Excusez-moi s'il vous plaît. Où est le Dieu d'apôtre Paul? Où est le Dieu de Déborah? Mes bien-aimés, où est le Dieu de Rite? Où est le Dieu de la prophétesse Anne? Mes bien-aimés, où est ce Dieu? Il n'a pas changé, mais c'est nous. Parce que nous avons abandonné notre premier amour. Dieu dit, relève-toi. Reprends ta force. Apocalypse 2, mes bien-aimés. Reprends ta force, ma sœur. Reprends ta force, mon frère. Des bonnes ambitions, des bonnes initiatives que tu avais d'aller évangéliser, de sauver les âmes. On ne te poussait pas, ça venait tout droit de ton cœur. On ne te poussait pas de prier, mais ça venait tout droit de ton cœur parce que tu avais l'amour de Dieu. On ne te poussait pas, mais aujourd'hui pour que tu pries, on va te pousser. Prie mon frère, viens à l'église. Il faut qu'on t'appelle pour que tu viennes à l'église. Mais avant, tu prenais facilement ta Bible là, toi-même. Ah, aujourd'hui c'est l'heure de l'église. Toi-même, tu avais ce plaisir-là de prendre ta Bible et d'aller à l'église. Mais aujourd'hui, il faut que le pasteur te téléphone, t'appelle. Ma sœur, tu es où? Tu es arrivé où? Merci papa. Que Dieu bénisse cet eau. Merci chérie, que Dieu vous bénisse. Mes bien-aimés. Aujourd'hui, le pasteur va appeler jusqu'à... Tu es où, ma sœur? Tu as déjà pris le bus? Tu as déjà pris le train? Parce qu'on te force d'aller dorer. Parce qu'on te force, tu as abandonné le premier amour. Mais ce qui m'a touché, dit à Dieu. Dieu a dit, répands-toi. Parce que j'ai ôté ton chandelier. J'ai ôté la lumière en toi. Dieu dit, répands-toi. Est-ce que ma soeur, tu peux donner aujourd'hui ta vie à Dieu? Est-ce que tu peux répondre la force d'évangélisation? Est-ce que tu peux répondre l'amour d'aller prier pour les malades? Est-ce que tu peux répondre? Il y a des gens qui sont dépouillés. Il y a des gens que Satan a chargé de maladies. Les diables, mes bien-aimés, il y a des gens, leur corps est rempli avec des flèches sataniques. Il y a des gens qui sont abattus, mes bien-aimés. Le diable a rempli des gens, des flèches sataniques. Et le tueur des mariages a tué déjà beaucoup de mariages. Mais bien aimé, il y a des flèches d'infirmité. Les gens sont devenus infirmes, incapables, même pour s'agenouiller. Je n'arrive pas, j'ai mal aux pieds. Oh, j'ai mal au dos. Ah, j'ai mal partout. Comment je dois m'agenouiller? Je ne peux pas rester 1 heure du temps à genoux dans la prière. Parce que le diable t'a rendu déjà infirme. Le diable manipule ton corps comme tu manipules ta télécommande. Aïe, 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 tu as mal au dos aujourd'hui, tu as mal à la tête, tu n'arrives même plus à t'agenouiller dans la présence de Dieu. Mais bien aimé, parce que le diable joue avec ton être, il joue avec ton corps, il te manipule. Tu n'es pas un instrument à jouer, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, Dieu t'appelle pour des grandes choses. Où est le Dieu d'Élie? C'est pour cela Élisée avait compris le message. Devant le fleuve du Jourdain, il a crié, où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu d'Élie? Ah, ce matin, si tu peux déclarer où est le Dieu de la Bible, où est le Dieu qui ne change pas, où est le Dieu qui a opéré des miracles dans la main de ses disciples, dans la main des apôtres, où est ce Dieu? S'il vous plaît, mes bien-aimés, il ne change pas. La Bible dit, si tu crois seulement, Jean 11, verset 40, tu verras la gloire de Dieu. Les morts vont ressusciter. Dieu a dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Apocalypse 2, mes bien-aimés, verset 5. Dieu dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi d'où tu es tombé. David, 1 Chronique 21, à partir de 17, David s'est souvenu que c'est moi qui a péché. Amen. David s'est souvenu, c'est moi. Ce n'est pas les brebis qui ont péché.
Ce n'est pas les anciens d'Israël qui ont péché. 1 Chronique 21. À partir de 17, David il s'est souvenu. Dieu t'appelle maintenant. Souviens-toi, maman Jennifer. Souviens-toi, maman Mage. Souviens-toi, maman Bobette. Souviens-toi, la grande famille de Gotham. Souviens-toi, peuple de Dieu. Souviens-toi, ma sœur Rachel. Souviens-toi. Souviens-toi. Souvenons-nous, les enfants de Dieu. Les enfants d'Israël. Psaume 137. Verset 1, mes bien-aimés, à 5. Ils ont dit, comment chanterions-nous? Parce qu'ils se sont souvenus. Comment nous allons chanter? Ils se sont souvenus, la Bible dit, ils se sont souvenus de Sion. Amen. Ils se sont souvenus quand ils étaient en Sion là-bas. Ils chantaient des louanges. Maintenant, ils sont devenus des esclaves. Ils n'ont plus leur guitare, ils n'ont plus leur tambourin, ils n'ont plus leur capacité. Maintenant, leur moqueur, leur vainqueur, ils commençaient à se moquer d'eux. Aujourd'hui, le diable se moque de toi. Mais mets-toi à genoux, non, prie. Regarde comment tu es devenu maintenant. Tu es devenu avec le béquille là, tu es accouché. Le diable se moque de toi. Parce que quand tu étais jeune, tu n'as pas voulu servir le Seigneur. Aujourd'hui, la maladie t'a mangé jusqu'à... Le diable t'a fermé ta bouche pour que tu ne parles plus. Maintenant, le diable se moque de toi, parle. Tu n'arrives plus. Mais danse pour Dieu. Tu n'as plus de pieds. Tu n'as plus la tête, mes bien-aimés. Déclare, Seigneur, que je ne tombe pas victime au nom de Jésus. Déclare, Papa, aie pitié de moi. Mes bien-aimés, la Bible nous dit dans le livre de Ézéchiel. Ézéchiel, mes bien-aimés, Dieu a dit, tu étais abandonné. Tu étais jeté. Il y avait personne qui avait pris soin de toi. Il y avait personne qui avait compassion de toi. Mais moi, je t'ai vu, je t'ai pris. Le bon Samaritain a vu cet homme par terre. Il a pris cet homme. Il a bandé ses plaies. Il a lavé ses plaies. Il a lavé ses plaies. Il a pris du vin qui symbolise le sang de Jésus. Il a purifié, comme a dit Ésaïe 53, verset 5. C'est par ces maîtrises que nous sommes guéris. La Bible dit, il a pris de l'huile. Il a nettoyé son corps. Tu as besoin du Saint-Esprit, mes bien-aimés. Parce que du vin symbolise le sang. C'est pour cela que je t'appelle, à partir du 1er, nous allons préparer la table du Seigneur. Parce que sur la table du Seigneur, il y a du vin qui symbolise le sang de Jésus. Amen. Il y a l'huile qui symbolise le Saint-Esprit. Nous allons préparer la Pâque. Nous allons préparer la Pâque. Comment tu peux rentrer dans la Pâque avec les habits sales? Le dimanche 21, c'est la célébration Pâques. Prépare ton corps, prépare ton âme. Dis, Seigneur, donne-moi des capacités. C'est pour cela que nous allons prier, mes bien-aimés. Je sais que quand les enfants de Dieu veulent s'engager dans la prière, le diable commence à chercher comment les attaquer, comment les décourager. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la force, que tout le plan de l'ennemi, que toutes ces stratégies, est-ce que tu peux prendre l'autorité de détruire tous les plans de découragement, toutes les stratégies de découragement? La Bible dit, veillez et priez pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. Commence à chasser tous les plans, toutes les stratégies de fausses doctrines au nom puissant de Jésus de Nazareth. Lève-toi, commence à chasser les plans de l'ennemi. Il a dit dans le livre de Jean 10, les voleurs viennent que pour voler. Le diable il va chercher à voler ta paix. Le diable va chercher à voler ta joie. Mais sois prudent, mes bien-aimés, parce qu'il est le menteur, il est le manipulateur. Ils savent manipuler. Mais moi, je t'appelle à te préparer. Nous allons rentrer dans le jeûne de 21 jours, jeûne de Daniel. Pour chercher la repentance de ta vie, pour prier pour ton mari, pour prier pour la repentance de tes enfants, pour prier pour la repentance de ta nation. Tu y as besoin de Dieu. Déclare, Seigneur, je détruis tous les plans de l'ennemi dans ma vie. Je détruis toutes les stratégies que le diable, des barrages, des embuscades, que tout ce que le diable va créer, la maladie, ou le maux de tête, ou la confusion, que cela prend fin, mes bien-aimés. Nous allons invoquer le feu de Dieu, de consumer, de renverser tous les plans de l'ennemi. Mes bien-aimés, la Bible dit veillez et priez, parce que votre ennemi, le diable, il rôde tout autour de vous. Il va chercher
qui va tomber victime. Mais je déclare, tu ne tombes pas victime par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus te protège. Le sang de Jésus protège ta maison. Commence à déclarer, papa, que ton sang me protège contre tout le ruse du diable. Que ton sang me protège contre tous les flèches des maladies. Que ton sang me protège. Est-ce que tu peux prier maintenant pour ta journée? Nous sommes arrivés à la fin. Tu vas déclarer que Dieu protège ta journée. Tu vas déclarer que Dieu garde ta journée. Il a dit, le Seigneur a dit dans le livre des Psaumes 121, il ne permettra pas que ton pied chancelle. Déclarez, papa, tu m'abandonneras pas. C'est lui qui garde Israël, ne sommeille ni ne dort. Psaume 121, verset 3. Déclarez, papa, ne permets pas que je tombe entre la main de mes ennemis. Au nom de Jésus, proclamez que tu ne mourras pas. Tu vivras, quel que soit ce que les docteurs ont dit, quel que soit on t'a donné 24 heures, quel que soit les combats que tu es en train de vivre, tu ne dors pas, tu es étranglé la nuit, tu es maltraité, attaqué par des esprits de nuit, mais déclare, Seigneur, tu ne permettras pas que ma tête tombe au nom de Jésus. Psaume 27, David a dit, tu ne livreras pas ma tête en bon plaisir de mes ennemis. Invoquez le sang de Jésus, de protéger tes enfants, de protéger ton mari, pendant votre route du travail, pendant que vous allez monter dans votre voiture, que votre voiture soit remplie du sang de Jésus. Déclarez le sang de Jésus, déclarez le sang de Jésus, t'es guéri de ta maladie, déclarez le sang de Jésus, de protéger ta voiture, de protéger ton mari, de protéger ta famille, de protéger tes enfants à l'école, tous ceux qui vont manger, que Dieu protège. Tu vas prier pour ton ministère, Dieu te donne la puissance, Dieu te revêtit. Priez pour ton ministère, priez pour le ministère de ton mari, priez pour tes enfants, déclarez feu, déclarez puissance, commence à déclarer, Père, tu ne me livreras pas. Mes bien-aimés, celui qui te garde ne sommeille pas, il y voit. La Bible dit, c'est Jésus qui voit tout. Il y voit tout, mes bien-aimés. C'est lui qui te garde, l'Éternel. Il est puissant, mes bien-aimés. Il te garde pendant les jours. Il te garde pendant la nuit. Ah, je déclare, comme a dit Psaume 121, verset 7, l'Éternel gardera ton âme. Je prie à Dieu que Dieu garde ton âme. Je prie à Dieu que Dieu te donne la force. Je prie à Dieu que Dieu garde ton âme au nom puissant et suprême de Jésus. Je déclare que Dieu garde ton départ et ton arrivée. Je déclare de maintenant à toujours. Comme la Bible dit, Psaume 23, David a dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je t'appelle à retourner dans ton premier amour. Souviens-toi, sers Dieu avec puissance. Où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu de feu? Où est le Dieu de Moïse? Où est le Dieu d'Élie? Descends, agis dans ta vie au nom de Jésus. Mes bien-aimés, que Dieu te visite. Que Dieu te visite, Maman Paul Johnson. Que Dieu te visite, Maman Julie Kabasele. Le Seigneur garde ton âme, Maman Paul Johnson. Que Dieu garde ta foi, ma sœur Paul Johnson. Que Dieu te garde pendant ta vie, Maman Mimi Samoke. Que Dieu te protège, Maman Kalengandai. Que Dieu protège ta santé. Dieu protège ton âme. Dieu te garde au nom de Jésus. Que nous soyons toujours en bonne santé. La Bible dit, je souhaite que tu prospères. Prospère dans l'œuvre de Dieu. Je souhaite que tu sois prospère. Tu prospères. Je souhaite que tu puisses monter. Maman, grâce de Dieu, monte dans l'œuvre de Dieu. Mes bien-aimés, oh, Dieu est fidèle, ma sœur. La main de Dieu n'est pas courte pour toucher. La main de Dieu n'est pas courte pour toucher. La main de Dieu n'est pas courte pour toucher. Parce que Dieu est fidèle. Parce que Dieu est fidèle, mes bien-aimés. Je t'appelle le 29 mars. Nous avons une nuit de prière ici à Hasselt. À partir de 0h jusqu'à 6h. Tu as besoin de prier. Je t'invite le 29 mars à partir de 0h. Nous avons une nuit de prière ici à Hasselt. Je t'invite ma sœur, je t'invite mon frère. Viens prier avec nous. Nous allons commencer notre veillée de 0h à 6h. Nous allons chercher Dieu, le Dieu de la Bible. Élie était un homme de prière. Jésus-Christ de Nazareth, il était lui-même un homme de prière. Sois prospère à tous égards. Que tu sois en bonne santé pour servir le Seigneur. Toi qui as besoin des enfants, toi qui es malade, viens et vois. Il y a la servante de Dieu au milieu de nous. La servante de Dieu, Maman Rachel.
La servante de Dieu, Rachel, elle est là. Galantie, elle est là. Mais bien aimé, ça fait 3 ans passés. Elle était venue nous visiter dans notre ministère. Elle était avec son mari. Elle est là, elle peut vous témoigner ça. Elle était venue dans notre ministère. C'est le pasteur, le prophète Damien qui l'avait amené. Pasteur Naomi aussi, elle sait ce jour. Après la prière, j'ai parlé avec la servante de Dieu. Je lui ai dit, Dieu va vous donner un fils. Mais la servante de Dieu, dans ses pensées, elle n'avait pas besoin de l'enfant. Mais elle a pris seulement la parole comme ça. Mais moi, j'étais poussé par l'Esprit de Dieu pour lui dire, servant de Dieu, Dieu m'a dit que tu auras un fils. Dieu va vous visiter. Tu auras un don de Dieu. Dieu va vous donner un fils. La servante de Dieu, elle a reçu la parole. Elle-même, elle avait douté parce qu'elle elle ne pensait pas avoir l'enfant. Elle est partie. Mais après 3 mois, elle se sentait un peu faible. Elle est partie chez son docteur. Son docteur lui a dit que tu es enceinte. Mais bien aimé, le docteur a regardé dans l'échographie. Il lui a dit, je vois que tu as une fille. Il a dit oui. Elle a dit oui, c'est bon. Après, quand elle est retournée chez le médecin lui a dit que tu as un fils, un garçon. C'est de là que la servante de Dieu, elle s'est souvenue de la parole de la prophétesse Magdala. Une femme blanche. Elle est blanche, mes bien-aimés. Notre sœur, elle est blanche. Maman Rachel, elle est là. Son mari, c'est le docteur Timothée. Ils sont là. Mes bien-aimés, 2 semaines après, elle est venue à l'église pour témoigner. Il nous a mené ses dons de Dieu. Il nous a amené un mignon garçon. C'est beau, garçon. Mais bien aimé, la parole de Dieu finit par accomplir. Le Dieu que nous sommes en train de servir, il est le Dieu de miracles. Qu'est-ce que tu désires? Elle est là. Maman Rachel, la servante de Dieu, Rachel, elle est blanche. Rachel, galantie, elle est là. Elle a dit, oui, c'est vrai. Mais bien aimé, après 3 ans, moi-même, je ne savais pas. Quand je l'ai vu à l'église, j'ai vu avec ces beaux petits enfants les cadeaux de Dieu. J'ai embrassé l'enfant. C'est alors qu'elle a commencé à témoigner, mes bien-aimés. Tout le monde était là. Ils ont entendu le témoignage. Tu as besoin de l'enfant. Quoi? Tu as besoin de vivre le miracle. Quoi? Moi-même, je ne savais plus que j'avais prophétisé sur elle. Que Dieu avait utilisé ma bouche. Je ne savais plus. C'est alors que la joie, nous étions tous remplis de la joie. Dieu, il est celui qui opère. Mais bien aimé, j'ai vu tellement de choses. Je ne sais pas si Dieu a donné déjà des enfants à combien de femmes stériles qui étaient devant moi. Crois seulement. Dieu est capable. Je t'invite, mes bien-aimés. Je t'invite, mes bien-aimés. Parce que Dieu est capable. La Bible dit, la parole de Dieu finit toujours par s'accomplir. Mais bien aimé, ces beaux petits garçons, il est un cadeau de Dieu. Je les avais dit que Dieu va vous donner un cadeau. Un don de Dieu, mes bien-aimés. Aujourd'hui, la servante, sa foi est fortifiée. Lui et son mari, il sait vraiment que leur fils, il est un cadeau de Dieu. Leur fils est venu tout droit de Dieu. Crois. Crois à sa parole. Quel que soit les temps que tu es en train de traverser, aime Dieu. La parole de Dieu finit par s'accomplir dans ta vie. La Bible dit, il accomplit ses promesses. Je déclare que la promesse de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Que tu vives le miracle. Mais bien aimé, j'avais une amie. Son ventre était rempli de fibromes, de kystes partout. Le docteur lui a dit, tu n'auras pas des enfants. Mais j'ai prié pour cette servante. Aujourd'hui, elle a une fille. Elle a une fille. J'ai prié pour des femmes 6 ans dans les mariages, pas d'enfants. Mais un jour, le Seigneur les a visités. Crois au miracle. Le miracle existe. Où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu d'Élisée? Où est le Dieu de la Bible? Où est le Dieu qui a opéré le miracle? Dans la vie des prophètes, dans la vie de ses serviteurs.
Je déclare que ton âme soit restaurée. Je déclare que ton âme soit restaurée ce matin. Si tu peux me dire, merci Seigneur, parce que tu y es capable. Nous sommes arrivés à la fin, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Déclarez merci Seigneur. La Bible dit, l'Éternel gardera ton âme. Je déclare que Dieu garde ton âme afin de vivre le miracle. Toi qui es paralysé, toi qui es attaqué par les AVC, toi qui es attaqué par l'hémorroïde, toi qui es attaqué par l'impuissance sexuelle, que Dieu te touche, que la main de Dieu soit avec toi. Toi qui es attaqué par des dépressions, de migraines, que Dieu te touche. Il est merveilleux ce Dieu. Il est capable, mes bien-aimés. Il est capable de ressusciter les morts. Il est capable de guérir le malade. Parce que la Bible dit, le temps de miracle n'est pas encore passé. Je déclare que Dieu restaure ton âme ce matin, a dit Psaume 121. La Bible dit Jésus a pris cet homme qui était dépouillé, chargé, il lui a bandé ses plaies, il lui a lavé avec de l'huile, il lui a lavé avec du vin qui symbolise le sang de Jésus. Je te demande, toi qui n'es pas encore baptisé, tu ne peux pas rentrer comme ça. Tu ne peux pas passer le mois de Pâques comme ça sans être baptisé. L'église Vie Nouvelle, ici à Hasselt en Belgique, organise des séances de baptême. Tu peux nous contacter. Tu peux contacter Couple Prophétique Vincent Meba. Tu peux nous écrire si tu veux être baptisé. La Bible dit, allez prêcher la bonne nouvelle. À ceux qui croiront, ils seront baptisés. À ceux qui croiront, ils seront baptisés. À ceux qui ne croiront pas, ils seront condamnés. Je refuse que tu sois condamné. Je refuse que tu sois condamné. Si tu refuses le baptême par immersion, tu seras condamné. Tu dois mourir avec Christ et tu vas ressusciter avec Christ. L'église Vie Nouvelle organise des séances de baptême. Dieu nous a envoyés pour libérer les captifs, mes bien-aimés. Si tu n'es pas encore baptisé, pas le baptême des catholiques, pas le baptême des coups d'eau sur la tête, baptême par immersion. Si tu n'es pas encore passé par là, si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, on a besoin de toi. Essayez de nous contacter, mes bien-aimés. Essayez de nous contacter. Info si 0032. 00, tu as écrit 33. 0032 466 364 153. Mes bien-aimés, contactez Couple Prophétique Meba, Église Vie Nouvelle à Hasselt Belgique. Tu auras ta baptême. Tu seras aussi baptisé du Saint-Esprit. Après l'eau, tu seras baptisé du Saint-Esprit. Tu seras baptisé, tu auras ton baptême au nom puissant et suprême de Jésus. Mais le 21 mars, à partir de 0 heure, nous allons rentrer dans la prière intensive jusqu'à 6 heures. Vous aurez votre maman comme je suis là, maman Mardala, je serai là. Papa évangéliste Vincent Meba, il sera là. Le pasteur Denis Chikourou, il sera là. Tous les enfants de Dieu, ils seront là. Venez et tu seras vraiment heureux et tu vas bénir le Seigneur. Le 21 avril, Église Vie Nouvelle d'Hasselt vous invite dans notre célébration Pâques. Nous allons recevoir cet homme de Dieu puissant, le prophète Joël Verstraete, mes bien-aimés. Ah non, il est un homme merveilleux, mes bien-aimés, que Dieu utilise dans ces derniers jours. Viens et vois et tu ne seras pas dessus. À partir du 1er avril, nous allons rentrer dans notre jeûne de repentance, jeûne de Daniel, pour implorer la miséricorde de Dieu et pour préparer la Pâque. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne, qu'il soit ton départ et ton arrivée, que votre journée soit bénie, que la lumière de Dieu, que la gloire de Dieu vous accompagne. La Bible dit des montagnes entourent Jérusalem, que l'Éternel t'entoure, que ta maison soit remplie de la gloire de Dieu. Je déclare que tu sois prospère, je déclare que ton âme soit libérée, je déclare que le Saint-Esprit t'est béni. La Bible dit, il n'est pas un fils de l'homme pour mentir, il marche derrière sa parole pour l'accomplir. Toi qui es au Canada, toi qui es aux États-Unis, toi qui es au Sénégal, toi qui es en France, en Allemagne, en Hollande, en Belgique, au Congo, au Cameroun, au Togo,
partout dans le monde entier, dans l'extrémité de la terre, que la main de Dieu te touche. Soyez bénis, que la puissance de Dieu vous accompagne, que Dieu bande tes plaies, que le sang de Jésus te protège, que le Saint-Esprit te couvre au nom de Jésus, que ta maison soit protégée et que la gloire de Dieu repose sur tes épaules, sur ta tête, sur ton corps, ton âme et ton esprit. C'est ainsi que nous les justes, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Acclamez Jésus au nom puissant et suprême de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je dis un grand merci à mon pasteur, le couple prophétique Joël Verstate. Que Dieu vous bénisse. Je dis un grand merci au couple de notre papa Timothée et maman Rachel, que Dieu vous bénisse. Je dis un grand merci au couple prophétique Vincent Meba, un grand merci au couple Père Petit Simon Daye. Je dis un grand merci à la grande famille de God Time. Je dis un grand merci au pasteur Naomi. Je dis un grand merci à maman Jennifer Milan. Merci ma soeur pour l'œuvre que tu es en train de faire. Je dis un grand merci à maman Julie Kabasele, à maman Maj. Merci beaucoup. Je dis un grand merci à l'église Vie Nouvelle, à maman Bobette Michou, à ma sœur Cécilia Ntinga, à maman Nadine Chou, à maman Nancy Miala. Je dis un grand merci à papa Baudouin. Je dis merci à ma sœur Rega Dalila. Je dis un grand merci à maman Jolie Fouamba. Je dis merci à maman Nancy Tacha, la grande Tacha. Merci à vous, à maman Paul Johnson. Que Dieu vous bénisse. Je dis grand merci à l'homme de Dieu, couple prophétique Joël Verstate. Que Dieu vous bénisse. Je dis un grand merci à la grande famille des grâces de Dieu. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain matin à 6 heures. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous se fait demain matin à 6 heures. Que Dieu vous bénisse. Marchez dans la gloire. Soyez revêtis. Bye bye. Merci maman Paul Johnson. Bye. Merci évangéliste.